Et je donne la parole à Madame Gabrielle Catala pour le groupe La France Insoumise. Présidente, ministre, collègues, chaque année le même débat et chaque année les mêmes mensonges et les mêmes absurdités. Vous que l'on présentait comme de bons gestionnaires, dont on vantait le pragmatisme, vous qui nous faisiez des leçons de réalisme économique, vous-même, les petits génies, être en réalité responsables d'un déficit sans précédent. Quel comble quand loge pourtant à l'Élysée un ancien banquier. Et vous avez créé ce déficit de toutes pièces. Vous avez privé l'État de plus de 60 milliards de recettes fiscales par an avec la suppression de l'ISF, de la CVAE, l'instauration de la flat tax et la baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Vous avez arrosé les grandes entreprises avec un pognon de dingue, 200 milliards d'euros par an, sans aucune contrepartie écologique ou sociale. Vous avez supprimé des postes à Bercy au lieu de recruter suffisamment d'agents pour récupérer plus de 80 milliards de fraude fiscale. Même la Cour des comptes le rappelle, je cite, « La période 2018-2023 a été marquée par d'importantes baisses d'impôts, dont l'impact est estimé à 62 milliards d'euros en 2023, soit 2,2 points de PIB. À présent, c'est aux contribuables que vous voulez faire payer la facture, alors que la France compte déjà 11,2 millions de pauvres, selon l'INSEE. Pourtant, de l'argent, il y en a. La fortune cumulée des 500 Français les plus riches a dépassé en 2024 la barre des 1200 milliards d'euros. Elle a doublé depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Voilà le résultat de votre politique de l'offre, guidée par la chimère du ruissellement. Une telle infamie se produit dans la 7e puissance économique du monde qui a dorénavant, comme la Grèce, le FMI et la Commission européenne à ses trousses. Et le pire, c'est que vous continuez à vous en vanter. Bruno Le Maire s'en va même enseigner le secret pour augmenter la dette de 1 000 milliards d'euros en 7 ans à l'Université de Lausanne. Si bien que les artisans de la destruction des biens communs au profit de quelques-uns, de la politique économique la plus inefficace pour le pays, bénéficient d'une totale impunité et ne subissent jamais les conséquences de leurs actes. Aucun membre de ce gouvernement et ceux qui le soutiennent ne souffrira dans sa dignité, dans sa chair ou dans celle de ses enfants, des 40 milliards de coupes budgétaires sur les services publics, rien que pour l'année 2025, de la hausse de la taxe sur l'électricité et de 15 milliards d'économies sur la sécurité sociale. En effet, peu importe pour les classes dominantes dont vous êtes les commis, les 4 000 postes d'enseignants supprimés, leurs enfants sont scolarisés dans les établissements publics parisiens les plus dotés ou à l'école privée. Peu importe les 400 millions d'euros en moins pour le budget des Outre-mer quand on entretient avec ces territoires un rapport uniquement colonial. Peu importe le délabrement de l'hôpital public, les 1500 morts par an qui pourraient être évités dans les services d'urgence, les soignants épuisés au travail et les déserts médicaux lorsqu'on ne fréquente que des cliniques privées. Peu importe les 2 milliards en moins pour le budget de la transition écologique et les conséquences du changement climatique déjà irréversible lorsqu'on se sait appartenir à la première classe et avoir déjà son canot de sauvetage réservé. Peu importe la saignée de 5 milliards d'euros pour les collectivités, quand le destin des habitants des quartiers, de la politique de la ville ou des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance vous est étranger. Peu importe les 500 millions d'euros en moins pour la justice, quand on n'aura jamais recours dans sa vie à l'aide juridictionnelle. Peu importe la retraite à 64 ans quand votre rapport à l'existence des caissières, enseignantes, infirmières, aides-soignantes, éboueurs et ouvriers dont le corps ne peut pas tenir jusqu'à 64 ans tient à l'imagination. Dans votre indifférence au sort des plus grands nombres, votre gouvernement de perdants a un allié de taille, l'extrême droite de Madame Le Pen. Comme les macronistes, l'extrême droite ne touche jamais aux plus fortunés, aux patrons des grandes entreprises, car elle en a besoin pour être financée et pour que son racisme soit largement diffusé dans la société. Et cette alliance maquillée en duel depuis 7 ans est apparue au grand jour en commission des finances, où RN et macronistes ont voté ensemble contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, puis contre le budget de l'État pour l'année 2025. Un budget d'austérité que le nouveau Front populaire avait transformé en budget de justice sociale. Monsieur Barnier cherchait 60 milliards d'euros, nous les avons trouvés en commission des finances. Taxe sur les bénéfices des multinationales réellement réalisées en France, taxe sur les super-profits et les super-dividendes des grandes entreprises, ou encore augmentation de la taxe GAFAM. Nous avons supprimé les mesures injustes comme l'augmentation des factures d'énergie et les coupes dans le budget des collectivités. Oui, un autre budget est possible, mais les macrono-lepénistes font bloc contre la justice fiscale. Depuis samedi, vous voilà à diffuser votre propagande habituelle avec la complicité des médias dominants. On vous entend parler de matraquage fiscal et de passage à tabac visant à euthanasier l'économie française, quand même l'OFCE alerte la France sur la récession à venir en cas de vote de votre budget.
Collègues, ce gouvernement nous menace de faire passer le budget le plus brutal et le plus austéritaire de l'histoire par 49.3, un budget qui broiera les corps et les vies des plus fragiles. Faisons en sorte que Michel Barnier et ses ministres ne passent pas l'hiver. Merci. Merci beaucoup. Pour le groupe socialiste et apparenté.